Europe 1. Un livre dans ce journal, il est sur le point de paraître, il sort dans 2 jours. Les libraires en ont déjà commandé plus de 25 000. Le titre, Vivre avec la menace terroriste. Ce livre, c'est en fait, Jean-Michel, un guide pour avoir les bons réflexes en cas d'attaque terroriste. Et nous en recevons l'auteur. Bonjour Raphaël Saint-Vincent. Bonjour. Vous avez écrit ce livre avec votre frère Olivier. Vous êtes qualifié pour écrire ce livre puisque vous êtes chargé de la prévention du risque terroriste au sein de l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. Donc vous avez beaucoup réfléchi à ce que peut être une scène où les terroristes interviennent. Vous dites dans ce livre, c'est peut-être l'un des aspects les plus difficiles, puisque la menace est durable, ce qu'il faut c'est ne pas relâcher la vigilance, ne pas savoir regarder son environnement. Est-ce que vous pouvez préciser ceci ? Oui, alors, bonjour. Bonjour. Donc, je pense qu'il est bon de rappeler à chacun d'entre nous que l'entreprise terroriste a pour objectif numéro 1, bien sûr, de tuer des gens, mais surtout de créer ce sentiment de terreur, d'insécurité, de psychose anxiogène. Et c'est la première chose dont tout un chacun doit se défendre. Pour autant, il faut savoir que ça peut se reproduire. Moi, je suis père de famille. J'ai une petite fille qui a 6 ans, qui est dans une école primaire dans Paris. Les écoles, tout de suite après les attentats de Charlie et de janvier, il y a 1 an, ont été parmi les cibles numéro 1 des terroristes. On l'a pas beaucoup dit, mais c'était le cas. C'est d'ailleurs l'une des grandes craintes de la DGSI aujourd'hui. Que des écoles soient attaquées. Oui, que des écoles soient attaquées. Mais quel conseil on peut donner aux gens qui sont là dans la vie ordinaire ? Il ne faut pas être trop anxieux ni paranoïaque, mais il faut être vigilant. Il faut regarder son environnement. Exactement. Quitte à enfoncer des portes ouvertes et à faire sourire certains qui pensent tout savoir, et il faut faire attention aux dérives. On le voit tous les jours. Il ne s'agit pas de faire des chasses à l'homme. Mais il y a une partie de la population qui attend que ça, il faut aussi le dire, c'est une catégorie de gens qui s'appelle les survivalistes, donc faut pas tomber dans le survivre, c'est pour ça que le titre du livre, c'est Vivre avec la menace terroriste, et même si j'enfonce des portes ouvertes, je le dis, et ça sera toujours ça de fait, c'est aller au sol, y rester au sol. Vous entendez du bruit, ça vous... Vous couchez. Voilà, vous vous couchez, vous bougez plus. Et on attend ensuite, donc c'est l'environnement, je fais l'environnement, je regarde ce qu'il y a autour de moi, je regarde d'où ça vient. Et quand j'ai vu, et quand je sais que je peux bouger, je bouge, mais pas avant. Pas avant. Pour, de cette manière-là, ne pas commettre une imprudence. Quand on se lève, on est une cible et évidemment, on est à... Excusez-moi, je vous coupe parce que dans le côté coulisses, parce qu'on a débriefé beaucoup de gens, c'est un livre donc qu'on signe mon frère et moi, mais il y a eu beaucoup de contributeurs et encore plus de gens qu'on a débriefés. Les policiers qui ont visionné les bandes de vidéosurveillance qu'on appelle les caméras PP, préfecture de police de Paris, ont vu, notamment lorsqu'il y a eu les fusillades en terrasse à Charonne, les gens tomber les uns après les autres. C'est-à-dire, ils entendaient du bruit, surpris, ils se levaient, ils tombaient. Ils entendaient du bruit, surpris, ils tombaient, les uns après les autres. Voilà, donc vous entendez du bruit, couchez-vous au sol. Voilà, donc beaucoup de conseils pratiques pour apprendre, c'est le titre de votre livre, Raphaël Saint-Vincent, à vivre avec la menace terroriste. C'est chez Erol et en librairie dans le milieu de la semaine. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Merci. Europe 1, il est 12h29, Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.